vient d'apprendre en fait que le terroriste présumé aurait séjourné en Suède. Le Premier ministre suédois l'avait déjà annoncé lors de la conférence de presse ce midi. Il aurait été en Suède pendant 2 ans, de 2012 à 2014. C'est une information qui a été confirmée dans les médias suédois par l'agence de l'immigration. Il aurait été même emprisonné à un moment, alors on ne sait pas pour quelle raison et pour combien de temps, et puis expulsé vers un autre pays européen, donc peut-être la Belgique, en vertu des accords de Dublin. Et vous avez évoqué le Premier ministre suédois que l'on a entendu. Anne-Françoise, quelles sont les réactions dans le pays? On reparle de ces autodafés, ces Corans qui avaient été brûlés en public. On imagine que les discussions sont alimentées par ce fait notamment? Oui, en effet, c'est un sujet qui est débattu, mais qui c'est pas juste depuis hier soir. C'est le cas depuis cet été, avec différentes propositions pour essayer d'interdire les autodafés qui ont plus ou moins de soutien en Suède. En fait, aujourd'hui, c'est un mélange de stupeur, mais en même temps le sentiment qu'on s'y attendait, puisque le niveau d'alerte terroriste avait été relevé cet été, et donc il y avait un risque important, et comme le Premier ministre l'a constaté, les inquiétudes étaient réelles, et elles ont effectivement montré hier soir que le risque existait contre les Suédois et la Suède.